Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBoleDair et dans cette vidéo, on va parler du successeur de lui, de l'Avata, donc l'Avata 2. J'ai pu vous faire une petite news, peut-être deux petites news. La dernière en date était sur l'annonce officielle, en tout cas le teaser officiel de DJI que je vais vous afficher là. Donc vous avez juste partagé la photo, mais on avait également la petite vidéo, voilà, avec l'Avata 2 en train de faire un barrel roll et donc pour l'annonce le 11 avril. Donc le 11 avril, moi là aujourd'hui je tourne cette vidéo le samedi 6 avril, donc c'est dans 5 jours hein, qu'on aura l'annonce officielle, sauf que alors on a eu pas mal d'infos qui ont leaké un peu partout hein, si vous suivez entre autres là celui que je suis en train de vous afficher, le tweetos Jasper Ellens X27 qui a tout le temps de très bons leaks. Il a déjà fait pas mal, voilà, on a eu pas mal d'infos qui ont leaké, mais j'attendais d'avoir vraiment, on va dire, un gros truc, un gros support, et en particulier j'attendais de voir un peu les prix pour pouvoir vous dire des choses un peu plus précises. Et là bah ça tombe bien parce que justement il y a un site hein, qui a affiché tous les prix. Alors c'est un site américain, donc ça va être que des prix en dollars, mais on sait que globalement on peut faire la conversion. Je vais à chaque fois vous dire dans quel cas je pense qu'on aura la conversion ou pas, et on va s'appuyer sur du coup les différents bundles pour un peu voir en détail, je vous ai pas fait de vidéo jusqu'à présent, voir en détail les différentes caractéristiques, ce à quoi on peut s'attendre sur ce nouvel Avata 2 par rapport à tous ces leaks. Et vous allez voir justement maintenant on a des fiches techniques assez détaillées hein, donc on commence à avoir pas mal d'infos. Vous voyez quand je tapais Avata 2 hein, donc le site c'est abt.com. alors je sais pas si quand vous verrez cette vidéo ça sera encore dispo, je vous mets le lien en description indirectement avec cette recherche. Vous voyez qu'on a pas mal de choses hein. On voit la batterie, on voit le bundle, enfin le chargeur de plusieurs batteries et surtout les 3 différents bundles. C'est surtout là-dessus qu'on va aller voir, mais on ira voir après les accessoires. Mais du coup là si je vais sur lui hein, c'est ce que j'avais normalement là-haut, mais hop je vous le rouvre là. Vous voyez que ici donc on va voir le drone seul hein, comme on avait pu avoir pour l'Avata. Moi c'est ce que j'avais fait, je l'avais acheté seul, donc avec une batterie, des hélices de rechange et puis juste le drone en lui-même. Donc il sortirait à 489 $, donc ça sera certainement 489 €, hein. C'était je crois à peu près, c'était ces eaux-là pour l'Avata 1, ça me paraît pas aberrant. Déjà vous voyez que au niveau gueule du truc, hein, au niveau globalement à quoi il ressemble, on a quelque chose qui je trouve fait plus fini que ce qu'on a aujourd'hui sur l'Avata 1, avec en particulier pas tout l'ajourage hein, qu'on peut avoir sur le côté avec ici tout un peu cet exosquelette. Là on va avoir quelque chose de beaucoup plus plein, et en particulier là sur le devant vous voyez on va vraiment avoir quelque chose de très plein. On va avoir quelque chose qui va, j'ai l'impression, beaucoup plus, enfin un peu plus avancé sur l'avant, avec vraiment des bumpers, les petits bumpers orange. Alors l'orange fluo je suis pas sûr, j'espère que ça va pas être quelque chose qui potentiellement se verra d'une façon ou d'une autre avec un reflet ou quoi dans l'image, mais en tout cas clairement l'idée c'est qu'il puisse taper plus facilement. Déjà lui c'était le cas, vous voyez là j'ai aucun souci à faire ça, mais j'ai l'impression que c'est encore plus mis en avant avec carrément je pense des petits patins caoutchoutés orange. Donc voilà, avec du coup le gimbal ici, l'objectif qui va beaucoup ressembler à ce qu'on a actuellement. Vous savez aujourd'hui un des trucs qui est très embêtant sur l'Avata, c'est qu'en fait c'est monté sur un espèce de petit caoutchouc, c'est plutôt des élastiques en fait, des espèces de, c'est un peu du caoutchouc, et donc on va aller vite, ça va avoir tendance à tapoter, à vibrer. J'ai l'impression là de ce qu'on voit, j'ai l'impression que derrière on voit à peu près le même système là, un système d'accroche. Donc je sais pas, ça sera quelque chose à voir dans les premiers tests. Est-ce qu'on va voir oui ou non? Vous voyez, j'ai l'impression quand même ça ressemble beaucoup. Est-ce qu'on va avoir toujours ce phénomène de vibration, de tremblement quand on commence à faire des gros dives, des choses comme ça, qui est un peu voilà une des limites de ce drone. Si on reste sur l'aspect gimbal, on va pouvoir avoir des degrés plus importants aussi bien vers le haut que vers le bas. Vous voyez que sur l'Avata premier du nom que j'ai dans ma main là, on est allé de -80 à +65 en hauteur, et maintenant on va pouvoir aller à -85, donc on gagne 5 degrés, on est pratiquement à 90 degrés vraiment à la verticale, comme on pourrait avoir sur un drone typiquement voilà un Mini 4 Pro hein, qui est celui que j'ai, que je connais. Et par contre on va gagner 20 degrés, non pardon 15 degrés en hauteur, c'est à dire qu'on va certainement pouvoir beaucoup plus s'incliner encore ou rester plat, mais regardez un peu vers le haut ce qui se passe, encore une fois comme sur un Mini 4 Pro, désolé hein, d'à chaque fois reprendre cet exemple, mais donc c'est plutôt bien, avoir plus de possibilités, plus d'amplitude d'inclinaison de gimbal, c'est une bonne chose, donc bien cool, ça aussi c'est une vraie avancée. Un des trucs qui m'embête un peu, c'est que vous voyez il a l'air quand même plus grand que l'Avata premier du nom. L'Avata premier du nom était quand même vraiment un carré hein, pratiquement en vue de dessus, d'accord, assez compact, assez trapu. Là il est plus effilé, plus en longueur, et donc j'ai peur que ce soit beaucoup plus compliqué à rentrer dans les sacs, en particulier dans les emplacements photos. Moi dans mes caméras cubes, hein, mes ICU hein,
de sac photo. Ça sera à voir ça, voilà, à voir dans les tests aussi. Si je l'ai, évidemment, si je me le prends, je vous montrerai tout ça. On va avoir quelque chose de beaucoup plus élancé, quelque chose de beaucoup plus affiné. Alors peut-être un peu plus aérodynamique, un peu moins patate entre guillemets que celui-là. Ça sera à voir. Sur cette image-là, je trouve qu'on voit assez bien que on a pratiquement une symétrie. Hein. Avant, on avait vraiment le corps qui dépassait beaucoup au-dessus, avec potentiellement justement cet aspect un peu de centre de gravité qui se décale un peu à gauche à droite. Et vous savez, hein, justement sur les virages courts, le fameux problème du drone qui se pète un peu la gueule. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous ai toujours dit que c'était pas si grave. J'arrivais plus ou moins à le récupérer. Ça restait un vrai problème, hein, clairement, qui a été un peu corrigé grâce à une mise à jour. Je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous le remets en fiche là-haut. Mais il n'empêche que voilà, c'est vrai que il avait ce gros défaut de quand on va vite et qu'on se retourne d'un coup, souvent il fait tac, boum. On voit du coup la batterie qui maintenant est beaucoup plus grande. Hein. On voit que vraiment la batterie prend beaucoup plus de place dans le drone. Hein. Elle va pratiquement jusqu'au bout. Hein. Quand on voit le drone, là, elle va certainement pratiquement jusqu'ici, jusqu'à la tête. Donc une batterie beaucoup plus longue. Si je vous remontre par rapport à la batterie de l'Avata, qui aujourd'hui du coup allait que jusque là, d'accord, donc qui était certainement un peu plus large mais beaucoup plus courte, d'accord, voilà ce que ça donne. Donc il faut s'attendre à quelque chose de plus fin mais plus long. Si on regarde, hein, on reviendra après sur les autres paramètres, mais si on regarde la batterie life, il nous annonce 23 minutes contre 18 minutes avant. Alors 18 minutes, clairement, c'était absolument pas en mode manuel à bourrer en accro, d'accord, c'était certainement en mode normal, plan, etc. Mais il n'empêche que ça fait quand même, ça fait plus 5 minutes, donc plus de 25% d'autonomie en plus annoncée. Donc on peut espérer que ce sera le cas, qu'on aura peut-être à peu près entre 25 et 30% d'autonomie en plus, à voir dans la vraie vie ce que ça donnera, et sachant que les batteries sortiront au même prix, hein, il me semble, hein, qu'aujourd'hui celle de l'Avata. Vous voyez, hein, en tout cas oui, au prix US, et je pense que ça sera pareil le prix européen pour le coup. La batterie Avata 1 sortait à 129 €, la batterie Avata 2 sortira aussi à 129 €, pour par contre une meilleure autonomie, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Quand on voit une vue arrière, c'est qu'on va bien toujours avoir, et ça heureusement, hein, on va bien toujours avoir voilà, le petit bouton, d'accord, ici, le bouton, on va pouvoir appuyer dessus pour voir directement le niveau de batterie avec les LED, avec 4 LED, hein, d'accord. Donc ça, c'est très bien, on n'aura pas besoin de brancher la batterie au drone pour voir le niveau de batterie, comme on doit faire par exemple sur un Mini 4 Pro. Donc ça, c'est très bien. Charging Hub, hein, celui qui va nous permettre donc de charger non plus 4 batteries, mais 3 batteries à la fois. Donc, et c'est un hub, vous voyez, donc pareil, on va aller voir dedans. C'est un hub qui est beaucoup plus façon justement Mini 4 Pro, façon les drones habituels classiques, pas FPV. Quand le Avata premier du nom, vous savez, c'était une barre. Est-ce que j'ai là? Oui, je l'ai là. C'était une barre, hop, où du coup on pouvait mettre jusqu'à 4 batteries dessus, et ça a toujours, ça a fait un peu grincer des dents. Pourquoi? Parce que en fait, si on achetait le Flymore Combo, on avait la barre avec 4 batteries possibles, mais on avait 2 batteries supplémentaires plus la batterie initiale du drone, donc ça faisait que 3 batteries, donc ça a laissé, il y avait des gens qui disaient que ça laissait, ça poussait à l'achat d'une autre batterie supplémentaire. Voilà, bon, moi je m'en foutais un peu, hein, ça me va très bien qu'il en recharge 4 plutôt que 3. Moi il se trouve qu'actuellement sur l'Avata j'ai 6 batteries, je crois. On a vraiment le système façon mini, d'accord, où on vient clipper directement, hein, la batterie par le dessus, contrairement à ce qu'on avait sur l'Avata qui était façon le DJI FPV que j'avais eu aussi, hein, où c'est plus un truc qu'on vient un peu clipser. Alors déjà c'était bien mieux que sur le FPV, mais c'est vrai que voilà, on a la batterie un peu pendouillante quand on est dans un camion, quand on est en road trip, des choses comme ça, c'est pas forcément très pratique. Là au moins on va avoir quelque chose, c'est d'un seul bloc, d'un seul tenant. Je présume, alors là il nous montre pas trop, je présume que du coup ça sera par au-dessus, on verra les LED de la batterie, du coup ça se charger au fur et à mesure. Donc vous savez, hein, c'est toujours ces chargeurs là, ils vont charger en priorité la batterie la plus chargée, et ensuite la deuxième batterie la plus chargée, pour en fait l'idée c'est que vous ayez le plus vite possible une batterie complètement pleine. Donc très bien à ce niveau là. Et ce qui est intéressant, je vous parle du chargeur avant de vous parler du drone du coup, mais ce qui est intéressant c'est que dans les caractéristiques, dans les fiches techniques qu'a publié Jasper, le nouveau chargeur du DJI Avata fait, alors a une feature, a une particularité, a une option
de pouvoir transférer la puissance restante dans vos deux autres batteries à donc from multiple batteries, donc sachant que c'est un chargeur à 3 batteries, donc sur 2 batteries, où on va envoyer en fait ce qui reste vous avez 3 batteries qui sont déchargées. Il va regarder sur vos 3 batteries laquelle est la moins déchargée, et normalement si vous branchez comme je vous disais juste avant, et bien il va charger en priorité celle-là. Et là ce qu'on va pouvoir faire manifestement, je présume même sans le brancher, c'est probablement en appuyant sur le bouton qu'on a vu avant, probablement en faisant un appui prolongé ou quelque chose sur ce bouton power, on va pouvoir directement dire bah ok, repompe l'énergie des 2 batteries qui sont les moins chargées pour la mettre dans la 3e batterie afin d'avoir une batterie la plus chargée possible. L'ensemble de l'énergie que tu as sur les 3 batteries, tu envoies le tout sur la batterie la plus chargée, donc tu prends l'énergie qui reste sur 2 batteries pour la mettre sur la 3e batterie. Donc c'est je trouve une bonne chose, à voir en pratique comment ça se fera. Souvent vous savez c'est très rare qu'on se pose à 0% de batterie, à part quand on est très joueur, mais en général il reste toujours on va dire, allez, moi je dirais qu'il me reste entre avec 15% de batterie sur un avatar, je dirais que c'est dans ces eaux-là. Allez, entre 5 et 15% de batterie, mais il n'empêche, si on a 3 batteries à 15%, bah, ça fait qu'on peut avoir pratiquement une demi-batterie. Alors, est-ce que ça va changer le cours du monde? Non. Est-ce que par contre ça va peut-être sauver un plan que vraiment on n'a plus de batterie, on est sur le terrain et on a ce chargeur avec nous? Alors, est-ce qu'on va forcément prendre ce chargeur avec nous? Pas dit non plus. Je vous en parle juste après, je vous les explique juste après pourquoi. Mais voilà, il n'empêche que c'est une nouvelle option qu'on a, que je trouve qui est pas mal, et comme ils le disent, nous donnant une batterie supplémentaire dans les moments critiques, sachant que une des nouveautés, c'est que on va pouvoir directement recharger les batteries via l'USB-C. Donc c'est la phrase que vous avez là, c'est que donc l'Avata 2 permet d'avoir 23 minutes de temps de vol au max, et il supporte la charge Power Delivery, the PD Fast Charging. Donc on peut directement recharger rapidement la batterie dans le drone. Donc ça c'est cool, c'était pas du tout possible avec l'Avata 1. La feinte, c'était qu'il nous donnait du coup en fait un mini hub de rechargement au lieu d'avoir un hub à 4 prises. En fait, ce qui était fourni avec le drone, c'est ça. Donc c'était quand même pas mal parce que c'était en USB-C. Donc par rapport au FPV, qui était un des gros inconvénients pour moi du DJI FPV, on pouvait pas recharger en USB-C. Là, grâce à ça, on pouvait recharger en USB-C. Ça fait un truc en plus à se trimballer. C'est pas très lourd, mais mine de rien, ça fait ça en plus. Moi, typiquement, je prenais plutôt ça pour pouvoir en recharger plusieurs en même temps. Donc pareil, branchable en USB-C, d'accord. Et là, l'idée, c'est qu'on pourra directement recharger via l'USB-C du drone. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Si on veut avoir une merde en moins sur le terrain quand on est en rando, bah c'est possible. Donc ça, bien joué DJI. Et vous savez, un autre des trucs qui était un des gros inconvénients de ce Avata, c'était qu'on avait cette trappe là pour venir accéder justement à l'USB-C qui ne permet pas de recharger encore une fois, et à la carte micro SD qui est complètement mal placée dans l'hélice, impossible, enfin très compliqué à récupérer, très compliqué à sortir la carte SD, ultra compliqué de venir brancher un port USB-C là-dessus. Là, normalement, ils ont amélioré la chose. Là, vous voyez ici, au niveau de l'hélice avant gauche, donc nous, la plus près de nous, là, vous voyez qu'on voit en dessous le petit symbole USB. Et en fait, c'est cette trappe qui donc va être sur le côté, donc va être en fait sous les hélices, est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas trop, mais je vais vous montrer via le schéma que on a grâce à Jasper. En fait, c'est vraiment plus bas, et c'est pas dans l'hélice, c'est pas dans l'espèce de rond de l'hélice, c'est vraiment sur la carcasse du drone, donc ça devrait être beaucoup plus facile d'accès. Vous voyez ici, on voit qu'en fait on va vraiment avoir en vue de côté, on va vraiment avoir le bas du drone qui va un peu plus dépasser. En fait les pattes, au lieu d'être juste des pattes qui dépassent, ça va être tout le cœur, tout le bas du drone qui va dépasser, avec juste du coup une zone centrale pour se poser. On va pas avoir autant de surface, autant de largeur pour se poser, ce qui à mon avis est une bonne chose pour pouvoir se poser dans les endroits un peu plus confinés, où du coup je préfère juste avoir un point d'appui un peu plus restreint plutôt que d'avoir ça qui risque de venir se taper contre un caillou, contre une herbe, s'accrocher, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt bien, une branche d'arbuste, etc. Et donc on va pouvoir directement venir ici brancher l'USB-C pour donc la recharge, venir mettre ici la carte micro SD, et également une chose très importante, c'est que on va pouvoir, grâce à ce port USB, venir sortir les vidéos, certes de la carte SD, mais bon, moi dans ce cas je préfère sortir la carte micro SD, mais surtout on va pouvoir, et c'était une des caractéristiques qu'on voyait là,
c'est que on va avoir maintenant ici, vous voyez, un stockage interne, donc typiquement comme sur un Mini 4 Pro, qui va quand même monter en plus, ça qui est quand même très conséquent. On va avoir 46 Go de stockage interne, donc c'est quand même super bien. Ça veut dire que si on oublie notre carte micro SD à la maison, si on blinde notre carte micro SD, même si on est sur le terrain, même si on est en rando, même si on est dans une situation compliquée, délicate, et c'est le shoot de l'année, et bien si on n'avait pas saturé la mémoire interne, on a la mémoire interne, et donc ça c'est vachement bien, et donc on va avoir la possibilité d'accéder directement à cette mémoire interne via ce port USB-C. Donc tout ça est plutôt de grosses améliorations par rapport à la Vata 1, c'est très très bien. Et si on continue sur l'aspect drone en lui-même, donc je vous parlais justement de l'aspect, on va dire gimbal, hein, l'aspect stabilisation, l'aspect gimbal, c'est pas vraiment stabilisation. Niveau stabilisation, on va toujours avoir le Rocksteady et le Horizon Steady, d'accord, pas de nouveauté à ce niveau-là. Par contre, et aussi autre chose qu'on va pas avoir, et ça, et ça c'est pour moi un peu une tristesse, c'est que on va pas avoir de stabilisation directe en interne électronique qui t'a beaucoup croppé, mais qui vont permettre de vraiment avoir quelque chose de complètement smooth comme on peut avoir via du coup Giroflow. Et justement dans les caractéristiques qui sont données ici, vous voyez qu'ici on va avoir les caractéristiques, je vais venir juste après sur le capteur, mais vous voyez qu'on a une offline stabilization via Giroflow. Ça veut dire qu'on a toujours un gyroscope dedans qui va permettre d'avoir toutes les données d'orientation, d'inclinaison, etc. Donc ça c'est très bien. On va toujours du coup pouvoir avoir quelque chose de smooth sur Giroflow. Faut que je vous fasse une vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça marche, etc. Donc c'est très bien, mais j'aurais préféré moi, et j'espère que ça sera ce qu'on aura dans une prochaine itération, qu'on ait directement possibilité de lui dire bah ok, tant pis, je vais avoir un gros crop, mais tu me fais tout en interne et j'ai pas besoin de me faire chier avec ça après en externe. Donc voilà, alors ça demande de la puissance de calcul, c'est plus délicat, mais je pense qu'on y viendra à terme, mais en tout cas ça sera pas le cas sur la Vata 2. Donc ça c'était pour l'aspect on va dire stabilisation. Et donc je viens maintenant au capteur. Le capteur, donc on passe de l'ancien capteur ici qui était du 1 sur 1.7 pouces sur du 1 sur 1.3 pouces. C'est la taille du capteur de l'Osmo Action 4, donc c'est certainement le même capteur à vérifier. Dans tous les cas, ce plus grand capteur va être une bonne chose, et si c'est celui de l'Action 4, ça veut dire que vraiment on va avoir de bien meilleures performances en basse lumière. Je vous invite à aller voir ma vidéo de test de comparaison entre l'Osmo Action 3 et l'Osmo Action 4. La différence en basse lumière est flagrante, elle est vraiment énorme. Et on a un FOV de 155 degrés toujours pour une ouverture de f2.8. Ok. Et niveau du coup enregistrement, ce qu'on va pouvoir lui mettre sur la tronche, on va toujours être sur de la 4K 60. On va pas monter sur la 4K 120 malheureusement. On va pouvoir toujours avoir de la 2,7K 120 fps, donc pas d'évolution là-dessus. Toujours du MP4 en H264, H265. Et par contre, nouveauté, au lieu d'être limité au Deci-Like là-dessus, on va pouvoir monter sur du D-Log-M. Donc le log, hein, vous savez, c'est ce format qui permet ce format plat qui n'est pas juste un profil, mais vraiment un format qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude sur en particulier les couleurs et un peu potentiellement aussi les ombres et lumières. Bon, moi c'est pas du tout quelque chose dont je m'en sers, hein, surtout sur un avatar. Mais pourquoi pas, ça sera à tester, évidemment si je me le prends, j'essaierai de vous tester ça, de vous montrer ça. Par contre, vous voyez un truc qui me fait dire qu'il y a peut-être pas tout sur cette fiche, cette Cara qui est sortie un peu avant le site, c'est que vous voyez ici ils disent juste qu'on a des sensors, hein, des positionneurs, des petites caméras qui regardent vers le bas, alors qu'on sait maintenant, hein, ici c'est précisé, alors il faut que je vous retrouve ça, c'est précisé que c'est également en arrière. Voilà, Advanced Positioning New with New Sensor, donc New Binocular Fisheye Sensor, donc les nouveaux capteurs, nouveau détecteur de type fisheye, donc très grosse, certainement un très gros champ de vision, permettent de se positionner non seulement de façon de par le haut and backward, c'est-à-dire en regardant vers l'arrière. Vous voyez, c'est ces deux petits yeux qu'on a là, hein, donc certainement qui font en fait à la fois arrière et dessous, et on a l'aide avec ceux-là en plus, hein, qui viennent faire le complément vers le dessous. Vous voyez, nous aujourd'hui sur l'Avatar, ce qu'on avait, c'était ces deux-là pour le dessous, et ça, je crois que c'est quelque chose qui aide un peu à l'altimétrie, d'accord, quand on est suffisamment près du sol. Donc très bien à ce niveau-là aussi, hein, et ça veut dire que potentiellement il va se positionner un peu mieux de lui-même quand il va être en mode on va dire automatique, ou potentiellement en mode d'urgence, ou quand il va revenir lui-même. Vous savez, c'est un des gros avantages de l'Avatar, hein, c'était le gros avantage du DJI FPV, c'est que par rapport à des drones FPV classiques, bah, s'il y a un pépin, si on perd la connexion en particulier, bah, lui il va être capable de revenir tout seul à son point de départ, et certainement bah, ces capteurs-là vont aider à ça, vont aider
à ce qu'il se positionne mieux et potentiellement à ce que ce soit plus facile ou ne serait-ce que pour l'atterrissage, que ce soit quelque chose de plus précis avec un peu moins de mouvement. On sait déjà, DJI, ils sont très très bons à ce niveau-là. Donc voilà, ça peut être que du mieux, très bien à ce niveau-là, bonne évolution. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le drone. Alors je vais quand même vous dire un petit truc en plus, c'est que je vous l'ai dit au début, c'est que vous voyez par rapport à aujourd'hui, on a tout cet exosquelette, en tout cas à l'avant du drone, et cet exosquelette où je mettais, moi, je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo, vous voyez là le petit Serflex là, c'est parce que dedans j'ai mis ma V-Fly Beacon, vous savez c'est le petit beeper là que du coup on lance et qui va détecter une chute, et va se mettre à beeper très fort, je sais plus à combien décibels, 70, 90, je sais plus décibels, pour que du coup on entende où il est et le retrouver à pied en cherchant dans les herbes, d'accord. Ça du coup quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les premiers visuels, en particulier les premiers visuels qui sont sortis, je crois que c'était plutôt les visuels un peu voilà de mise en situation comme ça, je me suis dit voilà, du coup le V-Fly là ça veut dire que je vienne le coller comme certains font du coup sur les drones FPV classiques, d'accord, hors DJI. Et en fait je pense qu'on va pouvoir s'en sortir, je pense qu'on pourra le glisser là, donc typiquement pas du côté ici, parce que ici il y aura la fameuse trappe que je vous ai dit pour la carte micro SD et pour le port USB-C, mais de l'autre côté je pense qu'on aura moyen de faire un peu le même système avec du coup un Serflex pour venir mettre notre V-Fly Beacon, ça sera à vérifier, mais l'avantage c'est que du coup on aura le port micro USB pour recharger ce petit bidule qui sera vachement plus accessible qu'il est aujourd'hui actuellement. Quand je l'avais installé, je vous avais dit que voilà, que ça se faisait, que c'était compliqué. Depuis, entre les crashs, entre le fait qu'il bouge, etc. dans mon sac, ça s'est un peu décalé et je vous avoue que j'ai énormément de mal, même en le forçant comme ça, j'ai énormément de mal, hop là, j'ai énormément de mal à venir brancher mon câble micro USB sur cette V-Fly Beacon, et c'est très compliqué. J'ai un peu déformé même le truc tellement j'ai dû forcer, parce qu'en fait le câble passe tout juste en largeur là, pile à l'endroit en face du port micro USB. Donc ça potentiellement ça serait encore une fois peut-être une amélioration, à voir en vrai comment on va pouvoir bricoler ça, mais j'ai assez bonne foi qu'on puisse se mettre là. L'Avata 2 arrive prochainement, il est un peu plus gros, mais heureusement il est moins bruyant et il a plus d'options d'options de sécurité pour éviter de se crasher, pour moins se crasher et mieux voler tout seul de façon automatique. Et donc moins de bruit, et effectivement quand on regarde la gueule des hélices, on se dit que ça a été certainement chiadé, c'est quelque chose qu'on voit sur les drones. Alors moi j'y connais rien, mais du peu que je suis via des fois des posts, des gros comme ça, on sait qu'il y a des hélices qui sont faites avec des formes pour essayer d'aider au niveau du bruit, et vous voyez qu'on passe sur ces hélices qui étaient quand même assez rectilignes, et donc avec 5 pales, à des hélices maintenant qui ont 3 pales et qui ont vraiment une forme beaucoup plus incurvée. Donc je pense que là on voit bien, c'est recherché justement pour essayer de limiter le bruit, et manifestement ça marche. Donc ça c'est quand même très bien, parce que c'est vrai que il fait un bruit d'enfer, bon, comme tous les drones FPV. C'était moins pire que le DJI FPV, mais vraiment ça reste, par rapport à un Mini 4 Pro typiquement, voilà, évidemment que c'est un enfer, et c'est vrai que on dérange les gens, nous-mêmes ça nous dérange, c'est pas discret du tout. Donc ça c'est encore une bonne chose, donc c'est plutôt cool. Et donc comme pour l'Avata premier du nom, on va avoir 2 jeux d'hélices fournis, d'accord, et pour changer les hélices il faudra venir dévisser des petites vis, certainement avec des clés 6 pans. Voilà, on la voit, la petite clé 6 pans là. Voilà pour le drone. Et donc ce drone, encore une fois, coûterait tel quel 489$. Moi, je présume que s'il nous le propose comme ça, alors évidemment, c'est pour ceux qui potentiellement vont le cracher, mais je pense que s'il le propose tout seul comme ça, c'est comme ce qu'ils avaient fait avec l'Avata 1, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi bien notre ancienne RC, notre RC actuelle, donc la DJI FPV Controller 2, et certainement les anciens masques. Alors jusqu'à quel point ça va aller, je ne sais pas, sachant que moi aujourd'hui, mon masque à moi, vous savez, je n'étais pas passé sur les Goggles 2, je vous avais fait un test, pareil, je vous mets ça en fiche, je les trouvais pas du tout bien, je trouvais vraiment, j'avais trop de fuite de lumière et que j'avais moins de champ de vision, que j'avais moins de taille d'écran, ça m'allait pas. Donc j'étais resté sur les DJI Goggles V2. Je ne sais pas si elles seront compatibles ou non avec ce drone là, ça sera quelque chose à voir, sachant qu'on va passer sur l'Oculus Sync 4, d'accord, ça c'est quand même aussi une des autres choses qu'il faut que je vous dise ici, c'est que on va avoir ici, où est-ce qu'il nous le dit ?
Voilà, au cas de vidéo transmission, d'accord, on va avoir une transmission OcuSync 4 qui va nous permettre donc d'avoir une latence de seulement 24 millisecondes quand sur le Avata premier du nom, où du coup on était à 28 millisecondes avec l'OcuSync 3, on est maintenant à 24 millisecondes, et quand on avait avant 10 km de portée annoncée, on en a maintenant 13, et donc c'est une très bonne chose. Maintenant, ça sera à vérifier ce que ça va donner dans la vraie vie. Et si on va avoir un hack qui va sortir aussi rapidement qu'il était sorti sur l'Avata, c'est pas bien, faut pas le faire. Je vous l'ai dit, c'est mon ami qui l'a fait, voilà. Parce que sans le hack, l'Avata pour moi est pratiquement inutilisable. Voilà, et vraiment quand on n'est pas en FCC, quand on est en européen, c'est une catastrophe. Dès qu'on passe en FCC, non, c'est comment il a été créé, il n'y a plus aucun problème. Vraiment, la transmission est très bonne, même avec des obstacles, même quand on est dans une maison, je vous avais montré dans un hangar, ça c'est moins bon, mais ça marche quand même très bien. Donc c'est une très bonne chose qu'on ait OcuSync 4. Maintenant, moi ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on va pouvoir le débrider rapidement, est-ce qu'on va avoir un hack pour ça, ou est-ce qu'on va être bloqué en Europe avec du coup le EU et du coup une transmission qui sera bien moins bonne que ça, quoi, très clairement. Donc voilà, ça c'est un peu l'interrogation. Faudra voir ce qui va sortir quand il va sortir. Je pense que ça, les thèses vont pas trop être capables de nous le dire. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est uniquement vraiment le drone en lui-même. Vous voyez, là tout de suite, il faut qu'on ait un masque à côté et une radiocommande de l'autre. Et justement, si on regarde sur ce site ici, on va avoir du coup le bundle où on va avoir le masque de fourni. Donc c'est du coup un bundle qui va sortir à 999 €. Donc par rapport à on a dit 489, c'est ça si j'ai pas de bêtises. Ouais, donc 489 € le drone seul, 999 € pour avoir en plus à la fois surtout le masque, c'est ça qui va être intéressant, et le RC Motion Controller, le fameux manche là. Bon, moi je vous ai toujours dit que pour moi ce truc-là est une hérésie. Enfin, je comprends l'intérêt pour les débutants, pour faire découvrir, etc. Un truc qu'on peut pas manuellement diriger, faire des barrel rolls, faire des front flips, des back flips, pour moi c'est pas intéressant. Mais on va avoir des choses qui vont nous permettre, justement, je vous le mentionne tout de suite, on va avoir possibilité maintenant, et c'était un truc que par exemple Damien à l'époque avait dit sur le FPV, je crois, ou peut-être même sur l'Avata, où il avait dit voilà, moi je m'attendais à ce qu'on puisse appuyer sur un bouton et ça fasse directement un barrel roll. Et ben oui, maintenant c'est possible avec ce motion controller, donc c'est le motion controller 3 si je dis pas de bêtises. On va avoir le one push flip, où directement on va pouvoir faire un 360 back flip ou front flip directement grâce à la télécommande. Donc là on n'a pas besoin d'essayer de faire ce qu'on peut pas faire, mais si on voulait faire ça avec le motion controller, il faudrait faire tourner le motion controller. Vous voyez, c'est pas possible, c'est pas prévu pour. Donc là on aurait un bouton pour ça, on aurait également un bouton pour faire un barrel roll, pour faire un roll, d'accord. Donc très bien, ok, à voir ce que ça donnera en vrai. Et pareil pour faire un drift à 180 degrés, donc pour faire vraiment certainement un dérapage et s'arrêter à 180 degrés. Donc s'ils nous disent ça, c'est que certainement aussi, ce que je vous disais au début, c'est que certainement le nouvel Avata 2 doit moins avoir ce phénomène de décrochage quand on fait ce genre de manœuvre. Donc voilà, c'est plutôt bien. Moi ça pour le coup, vous savez, les puristes du FPV trouvaient que c'était une hérésie, que ce soit aussi accessible déjà à l'époque du DJI FPV par rapport à ce qu'eux avaient galéré, tout ce qu'ils avaient galéré. Le Avata permettait d'être encore beaucoup plus facile, beaucoup plus à l'aise, une prise en main beaucoup plus rapide. Là, on va encore avoir quelque chose de plus ouf, où directement sur l'appui d'un bouton, on va pouvoir faire des figures que jusqu'à présent, il fallait s'entraîner, faire du manuel, faire de l'accro avant de pouvoir vraiment le faire, risquer de cracher, etc. Là, ça va être quelque chose de full automatique. Donc, moi, je trouve que c'est très bien pour les débutants, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'empêche que je veux pouvoir piloter mon drone moi-même comme je veux. Et là, tout de suite, avec ce bundle-là, avec ce bundle, donc ils appellent le Flymore Combo, en fait, le seul truc qui permet de piloter le drone, c'est bien ce motion controller, d'accord. On a encore une fois la radiocommande qui n'est pas vendue avec le drone, elle est vendue à part. Alors il y en a beaucoup qui râlent sur ça et je suis assez d'accord, mais je comprends la logique du DJI. Évidemment eux ça leur fait avoir de la thune, mais c'est parce que je pense que leur idée c'est vraiment justement d'amener ça au grand public. Et donc le grand public, faut surtout pas qu'il ait à s'entraîner avant pour pouvoir faire du manuel, faut surtout pas qu'il commence à rendre son joystick sans le ressort et qu'il se mette à faire du manuel tout seul sans avoir fait avant les simulations, etc. Il faut surtout pas qu'il se crache dès le début, et donc on va plutôt lui faire un truc où ça va être intuitif, il va pouvoir faire des trucs automatiquement, et c'est que si on veut aller plus loin que du chou, on doit acheter en plus un accessoire assez coûteux, on va le voir, pour pouvoir faire du manuel pour de vrai. Donc
Je comprends la logique, c'est quand même assez mesquin. Vous savez, on avait eu des grosses pénuries de la RC justement lors de la Vata premier du nom. On va voir si donc c'est la DJI FPV Controller 2 actuellement. La nouvelle s'appelle la DJI FPV Controller 3. On va aller voir ça tout de suite et justement on va voir combien elle coûte. Donc vous voyez, on a ici donc celle que moi j'ai actuellement qui est celle-là qui donc sort à 199 $, aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. En France, nous, elle s'achète à 149 €. J'ai revérifié avant. Donc 199 $, la Remote Controller 3, je pense qu'en fait, ça sera le même prix que la Controller 2 en France, en Europe, à savoir 149 € et non 199 €. Ça n'empêche que par rapport au prix de base, on doit mettre certainement 149 € de plus, d'accord? Donc, il faut le garder en tête. Et ce contrôleur, on va aller voir un peu sa gueule, parce que vous allez voir que on a quand même une petite différence sur, vous voyez, donc en vue de dessus, c'est très similaire à ce que j'ai moi actuellement sur mon contrôleur 2. En vue de là, pareil, on va avoir le port USB-C pour pouvoir venir recharger. J'ai l'impression que les joysticks sont à peu près pareils, à part qu'ils sont gris au lieu d'être noirs. Donc potentiellement d'un reflet dans ma tête, ça me plaît pas. Vous voyez que derrière, pareil, on va avoir les mêmes switches, la même molette ici, le même start-stop. Alors pareil, la molette qui était grise avant devient noire. Bon, personnellement, j'en ai rien à carrer. Et par contre, ce qui se différencie, c'est qu'on n'a plus l'antenne comme ça qu'on vient sortir, d'accord? L'antenne n'est plus rétractable comme ça. On a quelque chose de beaucoup plus petit intégré qui du coup laisse un peu rappeler, je pense que c'était le DJI, la RC du DJI Mini 3, si je dis pas de bêtises, du Mini 3, où je vous avais dit, putain, de pas avoir le truc qui sort, à mon avis, ça va pas être terrible niveau portée. Et on avait vu que la radiocommande suivante, sur le Mini 4 Pro, Mini 4 et Mini 4 Pro, on était repassé avec une vraie antenne. Donc, voilà, donc ça m'embête un peu. On va regarder le masque seul. Voilà. Donc, là, on a par exemple les Integra que je m'étais tâté à acheter un moment parce que les Integra permettent sur certains drones comme mon Mini 4 Pro permet d'être utilisé directement comme écran. Donc on peut venir mettre le masque et faire du drone standard avec ça. Pourquoi je n'ai jamais franchi le cap? Parce que j'avais peur d'avoir justement une vision plus petite. Et le truc qui m'embête moi, c'est que oui, on va pouvoir avoir l'écran là-dessus, donc on peut se passer d'un smartphone. Mais en vrai, un smartphone, on a toujours avec nous, même en rando. Par contre, on était quand même obligé d'avoir la radiocommande du drone. Donc la radio, la RC N2, moi me concernant, ou la RC2 pour le Mini 4 Pro, d'accord? Donc la RC2 avec l'écran intégré, pour pouvoir piloter le drone. Moi, ce que je voudrais, c'est laissez-moi piloter mon drone avec ça, quitte à ce que j'ai ma petite clé sur le terrain et je revienne remettre le ressort ici. Mais laissez-moi piloter mon drone normal, mon Mini 4 Pro, avec mon masque et la RC de mon FPV. Et comme ça, je n'ai plus à me trimballer ma RC de mon DJI Mini 4 Pro. Moi, c'est ça que je voudrais. C'est avoir une merde en moins dans mon sac, un truc télo en moins et ça en moins. Bon, l'Integra ne le permet pas de le faire. À voir si on va pouvoir avoir ça enfin avec ces DJI Google 3. J'espère, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, c'est pour ça que je m'étais pas pris l'Integra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, le prix d'Integra était de... et ben alors, Pitchoun, je me suis trompé, c'était ici. Les Integra étaient à 349 $ actuellement, en tout cas en US, quand ici le masque est à 499 $. Alors si je regarde en France, c'est l'Integra, combien elles sont? On est là sur Oh, et vous voyez, là les Integra à Boulanger, elles sont à 659 €. Sur le DJI Store, elles sont à 459 €. Sur Studio Sport, elles sont à 459 €. Donc là, on est quand même, on est quand même 110 unités, 110 € du coup plus cher, 110 $ plus cher par rapport au prix américain. Alors, c'est pas tout à fait ça le taux de change, mais vous voyez quand même que c'est vrai que là-dessus, et c'est là où je vous disais que les prix, vous voyez, autant nous, la radiocommande est moins chère, autant eux, les Google, sont beaucoup moins chers. Donc voilà, donc ça laisse présager que certainement que ce masque seul va être à plus que 499 €. Alors si on fait le ratio, allez, je le fais vite fait, 459 € divisé par 349, ça fait un facteur 1,32. Donc si je mets 499 fois 1,32, on aurait un masque à 659 €. Voilà. À voir si ça sera ça, mais du coup vous voyez que il est quand même très cher seul. Le DJI Avata 2 seul est à 489 $. Les Googles 3 à 499 $, ça nous fait un total à 988 $. Donc vous voyez qu'honnêtement, pour le coup,
je mets 11 $ de plus pour avoir la motion controller. 11 balles, ok, je pense que ça vaut le coup, sachant que si on regarde justement combien il coûterait seul. Ah, là, vous voyez qu'il est à 99 $, d'accord? Donc 99 $, donc là, à l'avoir à 11 $, bah oui, pour le coup, pour pouvoir le prêter à quelqu'un qui sait absolument pas piloter et qui puisse un peu piloter en pseudo manuel, c'est pas de la manuel en fait, c'est de l'automatique, mais avoir un peu plus de sensation de vol entre guillemets, bah à vous de voir. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas? Sachant du coup, je vous le dis tout de suite, hein, tant qu'on parle des bundles et après on va parler du masque en lui-même, c'est que de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui j'ai 7 batteries sur le... j'ai 7 batteries, 6 ou 7, je sais plus. J'ai beaucoup de batteries sur la Vata premier du nom. Vous ne pouvez pas penser que vous allez vous en sortir avec une seule batterie. C'est faux. Vous en sortirez pas avec une seule batterie. Donc dans tous les cas, vous allez devoir prendre au moins 2 autres batteries, je dirais, sachant que les 2 autres batteries, vous voyez, c'est 129 € la batterie. Donc 129 € la batterie, ça fait 129 $, mais ça va être des euros là. Je pense que ça va être exactement pareil. Ça fait 260 $ les deux, 258 $ les deux. Ça fait très cher, sachant que pour le coup, vous voyez, là, on rajoute juste 200 $ pour avoir non seulement les 2 batteries en plus, d'accord? C'est ce que vous voyez là, mais également le chargeur hein, que je vous disais coûtait 59 $, et en plus la petite sacoche. Bon, pour moi, la sacoche, on s'en fout, mais voilà, la sacoche qui, je pense, va sortir encore à 50, 60 $, un truc comme ça. Donc là, pour le coup, clairement, ce bundle-là vaut beaucoup plus le coup, et moi, aujourd'hui, si je devais partir sur quelque chose, ça serait certainement sur lui, si je dois acheter le masque. Et si on repart du coup sur le masque justement, donc le masque c'est ce masque là, donc les Goggles 3, où donc le truc qui a très rapidement le plus circulé, c'est que vous voyez on a à l'avant 2 petites caméras. Pourquoi? Parce qu'on va avoir possibilité de en fait voir directement, d'avoir un peu comme une réalité virtuelle, vous savez, comme sur des masques de réalité augmentée, un peu comme le truc d'Apple, l'Apple Vision, des trucs comme ça, où en fait on va pouvoir oui avoir notre écran de vol, mais également du coup regarder ce qui se passe devant nous et donc potentiellement éviter de se casser la gueule quand on est près d'un ravin, des choses comme ça. Alors j'ai vu dans le groupe de Jasper qui disait qu'apparemment c'était pas si terrible que ça et que les retours disaient que il y a pas mal de lag, qu'en fait la réactivité est pas très bonne et que entre ce que filment les caméras et ce qu'elles vous envoient comme image, il y a un petit temps de latence mais qui est suffisant pour que ce soit vraiment perturbant dans la vraie vie, pour typiquement pas facilement mettre son pied au bon endroit, pas facilement se déplacer, etc. Donc pas forcément très intéressant. À voir ce que ça donnera. On va avoir le même système, vous voyez là du coup, tant que je suis ici, je vous le montre. On va avoir le même système de bandeau à l'arrière avec l'espèce de molette comme on pouvait avoir sur l'Integra, sur l'Integra, voilà, comme sur l'Integra. Donc ce qui permet de venir serrer, desserrer facilement le casque. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'ici, justement à l'arrière, là au niveau de cette molette, on va avoir ici la batterie en fait. Donc c'est un des trucs qui m'intéressait aussi sur le casque Integra, c'est que on va plus avoir le fil qui pendouille avec la batterie dans la poche et que on va vite tendance que surtout si c'est à panique que le drone revient en panique parce qu'il n'y a plus de batterie avec le bip 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 du retour. On est un peu en panique, on se prend les mains, moi je retire le masque, j'ai le câble qui m'embête. Là tout est intégré, en plus ça doit normalement un peu compenser le poids du masque qui tire vers l'avant va être compensé normalement par la batterie à l'arrière et c'est ce que tous les tests de l'Integra avaient l'air de dire, c'est que c'était quand même pas mal, mais que on avait quand même un petit point d'appui à l'arrière, donc à voir si peut-être ils ont amélioré la mousse sur rembourrage pour que ce soit plus confortable. Et donc vous voyez qu'on a ici une mousse apparemment qui est fournie en plus, peut-être une autre épaisseur de mousse pour venir bien plaquer le masque au visage. Hein. C'est un des trucs que je vous avais dit, moi vraiment les Goggles 2, je les trouve nuls par rapport au V2 parce que j'avais du jour pas possible. J'ai un gros nez un peu déformé, etc. Donc évidemment sur la morphologie du visage, du nez, ça va tout changer. Mais du coup voilà, à voir ce que ça va donner. On va avoir les antennes, donc seulement 2 antennes et pas comme moi vous savez hein, sur mon V2, c'est un des trucs qui m'aurait intéressé sur des Goggles 2, c'est que il y a plus que 2 antennes et surtout elles sont pas à visser, elles sont juste à des pieds. Moi je dois visser mes 4 antennes, c'est assez pénible, ça fait perdre du temps. Les antennes des fois on peut les paumer, moi plusieurs fois ça m'est arrivé de devoir les farfouiller au fond du sac, me dire merde je l'ai paumé. Ça m'est déjà arrivé de les récupérer sur le sol, de me rendre compte après coup merde j'aurais pas oublié une antenne et de revenir sur le terrain et de revenir après avoir un peu marché et de me dire ah oui j'avais bien fait tomber une. Donc ça c'est très bien clairement, mais on a surtout ce gros machin là, ce gros bandeau qui est en fait ce grand bandeau sur lequel vient se récupérer vous voyez l'élastique, il vient se fixer sur ce gros bandeau là. C'est vraiment ça
qui va venir faire le maintien en haut, et ensuite apparemment le masque qui va se reposer, qui va en fait pendouiller, qui est tenu par ça et qui va se reposer ensuite sur le nez. Et voilà, c'est quand même une nouvelle façon de faire. Vous voyez qu'après niveau confort, on a l'air d'avoir un gros padding quand même à l'avant. J'ai l'impression que le bandeau va quand même pouvoir un peu pivoter. Donc on va vraiment avoir du coup le bandeau qui se colle au front et en fait en dessous les lunettes qui vont être plus ou moins inclinées, les goggles, en fonction justement de la forme de notre visage. Donc ça, je pense que ça peut être une très bonne chose. À voir comment ça va vieillir. Par contre, la jonction entre les deux, est-ce que ça va pas avoir un peu tendance à taper? Est-ce que quand il y a du vent, ça va pas faire boum boum boum? Voilà. À voir comment ça a été implémenté. Est-ce qu'on a une vraie charnière avec de la résistance ou est-ce que c'est juste un truc qui se repose? Je pense qu'on a quand même une charnière, donc à voir. Et donc voilà la gueule que ça a une fois sur la tête, d'accord. Donc avec vraiment le haut qui se repose, le haut qui vient appuyer contre le front et le bas qui vient juste se poser certainement sur le nez. Voilà, à voir en pratique ce que ça donnera. Donc possibilité de régler directement la dioptrie, contrairement à ce que moi j'avais ici sur mes goggles V2 où je devais venir mettre. J'avais acheté les correcteurs de dioptrie, parce que moi je suis myope du coup directement. Alors par contre je les clip une fois que c'est fait, elles sont tout le temps dedans et j'ai aucun souci là-dessus. Donc là voilà, ça permet de passer, se prêter plus facilement le masque, des choses comme ça. Donc avec du coup la petite molette en dessous, vous voyez, pour venir régler comme avant. Le truc intéressant, vous voyez, c'est là ça se voit bien sur cette image-là, c'est qu'on est revenu sur un joystick physique, comme j'ai sur mon ici mon V2. Bon, je vous l'avais dit que c'était une hérésie sur les Google 2. Alors retournez voir ma vidéo, je vous l'ai dit, vraiment, je trouvais que c'était une aberration. Et pour le coup, je crois que sur les Integra, ils étaient déjà revenus en arrière, parce que évidemment, ça c'était comme sur par exemple Canon sur le EOS R, c'est une hérésie de mettre du tactile sur ce genre de truc, surtout quand on voit pas ce qu'on fait, surtout quand vraiment on est en aveugle. Évidemment qu'il faut quelque chose avec un retour, un vrai appui, un vrai bouton. Et donc si on regarde les Integra, vous voyez que déjà les Integra c'était déjà un joystick, évidemment. Ils avaient déjà corrigé leur connerie parce que c'est juste aberrant. Boneless Patient Wireless Sharing. Donc on va voir, et ça je présume que ce sera que avec les Goggles 3, mais à vérifier. Est-ce qu'on pourra avoir une mise à jour? Je ne sais pas, mais on pourra regarder le feed, donc le feed que le pilote a dans ses lunettes, d'accord, dans son masque. On pourra le voir directement sur votre smart device, donc votre smartphone, d'accord, via l'application du coup DJI Fly, d'accord. Donc directement via DJI Fly, on va pouvoir se connecter non plus avec le câble, mais en Wi-Fi. On pourra être du coup 5 mètres autour du bonhomme qui est en train de piloter et voir directement ce qui est en train de se passer dessus et donc voir ce qu'il voit. Et donc c'est ce qu'ils disent, partager l'excitation de faire du FPV. Et donc moi ça, je vois complètement l'intérêt parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir montrer à des amis comment ça se passait. Donc normalement, vous savez, on peut le faire, mais du coup c'est via un câble. Donc déjà c'est pas pratique parce que du coup c'est via le câble OTG, vous savez, donc en mettant le petit câble OTG côté masque et en mettant après l'autre câble, le long câble USB-C vers USB-C dans les fesses du smartphone. Et donc c'est le petit câble OTG que vous voyez là qui va toujours bien être fourni, d'accord, c'est ce qu'on voit là. Et ça en fait c'était très pénible parce que du coup il y a que la longueur du câble, faut mettre le mec du côté, du coup il y a le câble déjà pour éviter que ça croise et qu'il se passe dans nos pattes et tout. L'autre façon de partager c'était de pouvoir connecter un autre masque, un second masque avec ici sur le V2 par exemple, on avait le numéro, on avait ici il y a des LED qui apparaissent et c'était 1, 2 pour voir, donc le 1 étant le pilote et le 2 étant le spectateur. Mais bon, il faut avoir un deuxième masque. Moi j'ai pas de deuxième masque, quand je veux faire partager ça à un copain lambda, il a évidemment pas de masque. S'il fait lui-même du drone FPV, s'il a lui-même un avatar ou un DJI FPV, il a pas besoin de voir ce qui se passe dans le téléphone, vous voyez. Donc ça, si effectivement on peut directement lui faire installer sur son téléphone ou même lui prêter notre téléphone, qu'il ait en Wi-Fi directement le truc, sans avoir besoin de se connecter, sans risquer de faire sauter potentiellement, alors à voir, mais je pense que du coup il n'y aurait pas besoin de faire sauter, à voir, je ne sais pas, je vous avoue, parce que est-ce que c'est pas juste le fait de se connecter à l'application qui faisait sauter le hack? Certainement au final, et donc peut-être que le câble n'était pas pour grand chose, à voir, mais en tout cas ne plus avoir un câble qui pendouille, avoir potentiellement un truc qui est dans nos pattes, mais un mec qui peut se décaler, typiquement comme je vous dis, moi très souvent on essaie de se mettre dans un endroit le plus dégagé possible par rapport au drone, donc si on veut faire des dives etc, soit on est au pied d'une falaise, soit on peut être en haut d'une falaise, donc on est relativement près du bord, on n'a pas forcément envie déjà d'avoir quelqu'un à côté de soi qui soit trop proche de nous etc, donc c'est quand même une très bonne chose, et donc ça je pense que c'est bien cool. Donc voilà, c'est l'autre truc
trucs qui, je pense, est très intéressant sur ces Goggles 3. Et je pense qu'on a fait le tour. Et c'était déjà beaucoup d'infos, je pense. Je pense que la vidéo est très longue. À voir maintenant la sortie. De toute façon, c'est dans 5 jours, là, tout de suite. Peut-être même que 4 jours quand j'aurai sorti la vidéo sur la chaîne. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses en plus à me dire. Vous avez peut-être vu d'autres leaks. Vous avez peut-être vu, peut-être parler avec des gens qui l'ont testé pour de vrai et vous avez plus d'infos. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres vidéos sur les drones de façon générale et potentiellement, plus ça va et puis je me dis qu'il y a quand même de fortes chances que cet Avata 2, je me le prenne. Bon, à vérifier, je vous redirai ça, mais ça risque d'être le cas. Et si c'est le cas, évidemment, je vous ferai les tests, mon test dédié. Voilà, donc si vous aimez bien ma façon de faire, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. Le printemps arrive, l'occasion de revoler, de refaire Mumuse. Et voilà, d'ici là, volez bien. Allez, salut. Pouh